La fin des temps. Selon l'islam, ce concept représente un temps proche du jugement dernier, où la morale coranique prédominera sur le monde entier. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, l'a raconté avec des détails importants dans les hadiths, c'est-à-dire ses paroles. Après le prophète, un certain nombre de grands penseurs musulmans ont donné des explications supplémentaires sur le sujet qui rapportent que la fin des temps comportera un certain nombre d'événements successifs. Dans la première époque de la fin des temps, le monde deviendra dégénéré à cause des systèmes philosophiques qui renient l'existence de Dieu. L'humanité s'éloignera du but de sa création, menant à un terrible vide spirituel et à un effondrement moral. À la suite de grands désastres, guerres et souffrances, l'humanité cherchera la réponse à juste une seule question: où se trouve le salut? En ce moment même de désespoir, Dieu chargera une entité spirituelle de sortir l'humanité du chaos et de la guider au droit chemin, le Mahdi. Ce mot signifie « celui qui guide les gens à la vérité ». Selon les paroles de notre prophète, le Mahdi conduira une lutte tout d'abord dans le monde musulman et fera revenir ces musulmans qui se sont écartés de l'essence de l'islam à la vraie foi et à la vraie morale. À ce point, il aura trois tâches principales. Premièrement, vaincre les systèmes philosophiques qui renient l'existence de Dieu et encouragent l'athéisme. Deuxièmement, mettre un terme aux pratiques qui n'ont rien à voir avec la religion, mais qui sont considérées comme en faire partie, et la révélation et l'implémentation d'une véritable moralité islamique basée sur le Coran. Troisièmement, établir les bases de la paix, du bien-être et de la sécurité et résoudre les problèmes sociaux, et ce en commençant par son propre pays, pour passer ensuite au renforcement politique et social de l'ensemble du monde musulman. La succession des événements à la fin des temps a été expliquée en détail par le prophète Mohammed dans ses hadiths, il y a 1400 années, ainsi que dans les ouvrages de plusieurs penseurs musulmans. De plus, de nos jours, les présages de la fin des temps se multiplient l'un après l'autre. Puisque ces signes dont vous allez être témoins se sont passés peut-être séparément dans le temps, ils peuvent paraître comme des événements tout à fait ordinaires. Encore est-il que l'occurrence de multiples signes l'un après l'autre, pendant un très court laps de temps, ne peut être considérée comme une coïncidence. Cette succession de tous ces faits expliqués des centaines d'années auparavant, exactement de la façon dont ils ont été décrits, prédit l'apparition sûre et certaine du Mahdi. La fin des temps et le Mahdi. L'arrêt du fleuve de l'Euphrate. L'arrêt du fleuve de l'Euphrate est l'un des signes du Mahdi. Le plus grand fleuve de la Turquie. L'Euphrate. Ce fleuve a vu l'occurrence d'un événement majeur en 1975. Le barrage géant de Kéban, haut de 210 mètres, a coupé le flux de l'Euphrate. En d'autres termes, il l'a arrêté. Le signe indiqué dans le hadith du prophète s'est réalisé. Un autre hadith dit sur ce sujet:
messager de Dieu dit « L'heure n'aura pas lieu avant que la rivière de l'Euphrate ne se dessèche pour révéler une montagne en or pour laquelle les gens se battront. 99 sur 100 mourront dans la bataille, et chacun parmi eux se dira « Peut-être je serai l'unique personne à survivre. » Jetons maintenant un coup d'œil sur certaines expressions dans ce hadith. L'heure n'aura pas lieu avant que la rivière Euphrate ne se dessèche pour révéler une montagne en or. Selon les points de vue unanimes des commentateurs de hadith, cette expression se réfère à l'arrêt du flux de la rivière de l'Euphrate. En effet, en 1975, la construction du barrage de Keban a coupé et arrêté le flux de la rivière. L'heure n'aura pas lieu avant que la rivière Euphrate ne se dessèche pour révéler une montagne en or. Grâce à la construction de ce barrage similaire à une montagne haute de 210 mètres, la terre dans cette région est devenue aussi précieuse que l'or, pour des raisons telles que la production de l'électricité, l'amélioration de la fertilité grâce à l'eau rassemblée dans le barrage et l'amélioration de la facilité des transports. Le résultat de cet énorme projet de développement, connu sous le nom du projet du sud-est de l'Anatolie ou GAP, révèle clairement cette vérité. Cette région a acquis ainsi de nouvelles opportunités économiques, ses revenus ont augmenté et le chômage a diminué. D'un autre côté, une histoire récemment couverte par la presse révèle clairement la véracité de l'expression utilisée dans le hadith. Selon l'histoire, des photographies par satellite auraient prouvé l'existence de grandes masses d'or dans le lit de la rivière de l'Euphrate et qu'elles pourraient être vues si l'eau se retirait. Pour laquelle les gens se battront. Cette expression dans le hadith se réfère à une bataille dans laquelle beaucoup de gens meurent. Les propriétaires des terres dans cette région ont subi de terribles pertes à cause de l'anarchie qui a eu lieu tout au long de la longue période de terreur là-bas, et beaucoup de gens ont perdu leur vie. En résumé, les déclarations dans le hadith se sont réalisées l'une après l'autre, et ont été vécues tout comme il a été révélé dans le hadith. Éclipse lunaire et solaire durant le Ramadan. Il y aura 2 éclipses durant le Ramadan avant que le Mahdi n'émerge. Les éclipses lunaires et solaires sont des événements physiques parfaitement normaux qui ont eu lieu plusieurs fois dans l'histoire. Toutefois, ils avaient été beaucoup moins fréquents en comparaison avec la manière dont ils ont été décrits dans le hadith. Ces moins fréquents événements sont en fait arrivés très récemment et sur 2 années successives. En 1981, ou 1401 sous le calendrier de l'Hégire, il y a eu une éclipse lunaire le 15e jour du Ramadan et une éclipse solaire le 29e jour du mois. En 1982, ou 1402 selon l'Hégire, il y a eu une éclipse lunaire le 14e jour du Ramadan et une éclipse solaire le 28e jour du mois. Survenant ensemble et en même temps que les autres présages de l'arrivée du Mahdi, ces faits au début des années 1400 du calendrier de l'Hégire et qui se sont répétés d'une manière miraculeuse en 2 années consécutives renforcent la possibilité que ce sont les événements cités dans l'avertissement.
une comète est née.